Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'entendre l'interview d'un philosophe qui était catholique sur une des radios les plus écoutées de mon pays, et voici comment le journaliste l'a présenté. Un tel philosophe, mais catholique. Comme si c'était surprenant d'être à la fois catholique et philosophe. Comme si c'était presque incompatible d'être quelqu'un qui réfléchit et en même temps d'être catholique. Voilà un préjugé que peut-être ce journaliste avait sans même s'en rendre compte. Un préjugé que peut-être nous-mêmes nous pouvons inconsciemment avoir. Eh bien, pourtant, la culture et la foi sont non seulement compatibles, mais vont de pair. Ce qui s'oppose à la foi, c'est l'ignorance, ce n'est pas la culture. On le voit dans la vie de certains des grands saints de l'Église catholique, des personnes d'une foi profonde, dans la vie de certains des grands savants de notre monde, des personnes qui avaient une grande culture et aussi une grande foi. Des savants chrétiens, nous en connaissons beaucoup. Il y a une personne à la destinée particulièrement remarquable que nous fêtons aujourd'hui dans l'Église catholique. Cette personne, c'est une femme, c'est une religieuse qui s'appelle Sœur Thérèse Bénédicte de la Croix. On la connaît mieux sous son nom civil, Edith Stein. Edith Stein, laisse-moi te raconter en quelques minutes son histoire. C'est l'histoire d'une personne qui est née dans une famille juive et qui va rechercher toute sa vie la vérité. Elle aura une véritable passion pour la vérité. Et cette histoire peut t'inspirer et peut m'inspirer aussi. Parce que nous aussi, eh bien, le Seigneur nous demande d'avoir une véritable passion pour la vérité, de rechercher la vérité, de ne rechercher qu'elle. Pour te raconter son histoire, je m'inspire d'un livre qui s'appelle « Prends le large, l'appel à la sainteté et à l'évangélisation » de Joseph Griffon, publié aux éditions du Laurier il y a quelques années. Edith Stein, on l'a dit à l'instant, est née au sein d'une famille juive. Alors son père est décédé quand elle n'avait que 3 ans. Sa mère était une femme d'une foi profonde. Mais Edith, elle, va assez rapidement s'éloigner de la vie religieuse. Vers l'âge de 13 ans, elle perd la foi en un Dieu personnel. À cette époque, c'est ce qu'elle écrit, « Je perdis mes rêves d'enfant et voulant m'affirmer comme un être autonome, je commençais à me dérober à toute autorité venant de ma mère et de mes frères et sœurs. C'est tout à fait volontairement et consciemment que je me suis déshabitué à prier. Ma seule prière, écrit-elle encore, était ma soif de vérité. » Voilà, peut-être que tu connais des personnes à qui c'est arrivé, des personnes qui dans leur adolescence ont perdu la foi. Peut-être même t'est-il arrivé la même chose. Peut-être recherches-tu avec anxiété cette foi qui t'habitait quand tu étais enfant. Bien, Edith Stein, elle, a fini par la retrouver cette fois, mais ça a été un long parcours, un long chemin vers la foi. Ce qui va la mener au Christ, c'est sa décision d'améliorer sa propre formation, d'approfondir ses connaissances et de bien utiliser ses capacités intellectuelles, parce qu'une des caractéristiques d'Edith Stein, c'est qu'elle était brillante, vraiment brillante. Depuis 1908, elle est entrée en 1912 à l'université. Depuis 1908, les universités sont ouvertes aux femmes en Allemagne. Évidemment, elles sont encore rares à y aller, mais elle décide de s'inscrire à l'université. On l'a dit, elle est particulièrement douée pour les études. Elle connaît déjà le français, l'anglais, l'espagnol. Elle lit le latin, le grec et l'hébreu.
Et donc elle s'inscrit en histoire et en philologie et littérature allemande. Et là, elle va peu à peu découvrir d'abord une matière qui s'appelle la psychologie expérimentale, dans laquelle il y a des cours de philosophie. Et ensuite, elle va découvrir la phénoménologie, donc un courant philosophique dont l'un des représentants les plus illustres est Edmund Husserl. Et Husserl, eh bien, elle décide d'aller étudier avec lui et elle devient une de ses disciples. Et peut-être même la plus brillante. Alors même que parmi les disciples d'Husserl, des personnes brillantes, il y en avait, Max Scheler, Dietrich von Hildebrandt et d'autres. Parmi les disciples d'Husserl, il y en a beaucoup qui se sont convertis au catholicisme ou au protestantisme. Husserl lui-même, il va beaucoup s'approcher du catholicisme à la fin de sa vie, et après sa mort, sa femme, Malvina, s'est convertie. Max Scheler, Adolf Reinhardt, Dietrich von Hildebrandt, toutes ces personnes, ce sont des personnes qui se sont converties et ce serait intéressant de savoir pourquoi dans le cercle des disciples de ce grand philosophe, il y a eu tant de conversions. Edith Stein, elle dit que ce sont entre autres choses, les conférences données par Max Scheler qui ont joué un rôle important parce que elles ont ouvert l'esprit des disciples de Husserl au monde de la foi. Mais que le plus important, ça a été la disposition d'humble réceptivité et l'effort auquel Husserl l'invitait pour se débarrasser des préjugés, pour analyser les choses et les situations en faisant passer le moi au second plan. Ce qui avait pour effet, dit-elle, de placer l'âme sans défense vis-à-vis de la vérité. Voilà une attitude que nous aussi, nous pouvons adopter. Une attitude envers la vérité qui est bonne. Placer notre âme sans défense envers la vérité, être sans concession envers la vérité. Et tout cela, ça a conduit la grande majorité des disciples de Husserl à la conversion. Comment Edith Stein, elle, en est-elle arrivée, elle qui était juive, athée et d'origine juive, à se convertir? Il y a eu des événements dans sa vie. Il y avait eu cette passion pour la vérité et des événements très forts, existentiels. Elle raconte par exemple qu'à un moment, elle visite en 1916 la cathédrale de Francfort. Nous entrâmes quelques minutes dans la cathédrale, et pendant que nous étions là, dans un respectueux silence, entra une femme avec son panier de commission. Elle s'agenouilla sur un banc pour faire une brève prière. Ce fut pour moi quelque chose de totalement nouveau. Dans les synagogues ou dans les églises protestantes dans lesquelles j'étais allé, les gens ne venaient que pour les offices religieux. Mais ici arrivait n'importe qui, au milieu de ses travaux quotidiens, dans l'église vide de monde, comme pour un dialogue confidentiel. Je n'ai jamais pu oublier cela. Il y a d'autres moments où elle est profondément frappée par la foi des gens qu'elle voit autour d'elle, et notamment quand en 1917, Adolf Reinhardt, qui était un des disciples de Husserl et qui coordonnait un peu le groupe, meurt sur le front. C'est la Première Guerre mondiale, il meurt en Belgique. Et l'année précédente, lui qui était aussi d'origine juive, il avait reçu le baptême avec sa femme Anna. Edith Stein avait été profondément inspirée par cet homme. Jamais encore, écrit-elle, je ne m'étais senti accueilli par quelqu'un avec une telle bonté, si cordial et si ouvert. Il y avait là quelque chose d'autre que la gentillesse et l'affection, et ce fut comme si un nouveau monde s'ouvrait à mon regard. Il n'y a pas que la vérité en elle-même qui l'a attirée, il y a aussi la charité des disciples du Christ. Et elle raconte qu'elle a été appelée pour aider la veuve d'Adolf Reinhardt à classer les papiers de celui-ci, les notes de son mari. Et elle était appréhensive parce que elle n'osait pas se retrouver face à une femme qui venait de perdre son mari et qui était certainement pleine de chagrin et peut-être même brisée par la douleur. Et en réalité, elle a retrouvé une personne qui, c'est vrai, souffrait beaucoup, mais de laquelle émanait une paix et une sérénité admirables. Et elle a compris que cette attitude, c'était pas simplement de la résignation face au destin, mais c'était l'acceptation de la croix, à la lumière de la foi. C'était sa première rencontre avec la croix, c'est ce qu'elle-même dira. Ce fut ma première rencontre avec la croix.
avec la force divine qu'elle donne à ceux qui la portent. Je vis pour la première fois l'Église née de la souffrance rédemptrice du Christ dans sa victoire sur l'aiguillon de la mort, visible devant moi. Ce fut l'instant où mon incroyance s'effondra, et le Christ étincela, le Christ dans la lumière de la croix. La passion pour la vérité d'Edith Stein l'a amené jusqu'à embrasser avec amour la croix, tant et si bien qu'elle s'appellera en religion, quand elle deviendra carmélite, Thérèse Bénédicte de la Croix, qu'elle offrira au Seigneur sa vie pour le peuple juif qui souffrait tellement et dont elle était originaire. Puissions-nous nous aussi, avec l'aide de la Vierge Marie, embrasser la croix du Christ. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.